Thomas Vinatier, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Champion de France non classé en 2009, champion de France 3e série en 2010, vice-champion de France 2e série en 2011, classement international à la fin de 2011, vous êtes 46e, mais votre meilleur classement est le 44e place. Dans tout cela, qu'est-ce que signifient par exemple les séries non classées, les 2e série, etc. concernant le tennis en e-sport? Alors ça, donc les séries, c'est l'organisation. En fait, c'est une organisation pyramidale des joueurs en fonction de leur niveau. Donc quand on commence une carrière de tennis, on est non classé quand on n'a pas encore fait de compétition. Donc on est non classé pendant un an. Ensuite, donc ça, c'est votre période 2009. Ça, c'est ma période 2009, ouais. D'accord. Après, vous arrivez à 2010, donc là, vous êtes champion de France 3e série, c'est-à-dire que en fait, vous commencez par le bas du tableau. 3e série, en fait, c'est un groupe de joueurs, c'est le groupe le plus important de joueurs. Donc c'est classement classement moyen. D'ailleurs, des joueurs qui jouent mais qui n'ont pas un très très bon niveau. D'accord. Ensuite, il y a 2e série, il y a un peu moins de joueurs dans ce groupe-là. C'est des joueurs qui commencent à avoir un niveau assez intéressant. Et première série, c'est les 12 meilleurs joueurs français, en fait. Donc là, c'est les costauds, c'est les big mouths. Entre guillemets. Alors vous êtes actuellement première série et puis au classement français, vous êtes 9e. Vous avez déjà affronté Terminator, à savoir Stéphane Houdet. Non, mais j'ai joué son partenaire de double championnat de France Interclub. C'était Michael Schaeffer, c'est ça? Michael Schaeffer, qui était donc numéro 1 mondial jusqu'à Roland Garros. Ah, lui, c'est Hulk. Comme Stéphane Houdet a remporté Roland Garros, c'est lui qui est passé numéro 1. Mm-hmm. Et voilà, donc moi j'ai joué Michael Schaeffer contre lui. Je l'ai joué 2 fois déjà et j'ai mis 2 jeux. Donc j'étais content déjà. Oui, c'est ça, parce que quand on arrive comme ça, quand on joue contre un joueur qui est pas forcément humain, Michael, moi je l'ai surnommé Mr. Hulk, c'est vrai qu'il est, il est terrifiant comme joueur. Alors quand on joue contre ce niveau où les joueurs sont vraiment imposants, qu'est-ce qui se passe dans votre tête, Thomas? Rien de spécial par rapport à la qualité du joueur en face, mais on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur, donc on donne le maximum, on essaie de bien relâcher ses coups, d'être concentré tout le temps, parce qu'en fait, moi, la crainte que je peux avoir face à un joueur comme ça, c'est qu'il s'ennuie en face de moi et que ça ne l'intéresse pas du tout. Donc j'essaie d'avoir le maximum de répondants possible et puis de me faire le plus plaisir possible. Parce que voilà. Ça, vous pouvez le ressentir à travers les coups de l'adversaire, que l'adversaire s'ennuie en jouant avec vous? Non, mais je sais que j'ai déjà eu, je me dis, ouais, j'ai pas envie qu'il s'ennuie. J'imagine que pour lui, rencontrer des joueurs comme nous, il sait qu'il va gagner le match. Donc moi, j'essaie de me donner à fond déjà pour prendre du plaisir personnellement, pour voir ce qui me manque. Voilà, je donne un maximum, je lâche pas le match, quoi. J'essaie de faire le maximum que je peux faire, quoi. Thomas Vinatier, numéro 9 français, 44e au classement mondial. À quelle occasion vous avez rencontré ce sport, Thomas? Alors moi, j'ai commencé par le basket en fauteuil, donc il y a 5 ans. 2 ans après. Excusez-moi, vous avez eu un accident, Thomas? Quel handicap avez-vous? Donc j'ai eu en fait une fracture de la colonne vertébrale en 2003. Et j'ai une paraplégie incomplète, c'est-à-dire que j'ai des muscles, j'ai certains muscles que je peux plus actionner. Parce que la communication entre le cerveau et le muscle est rompue, et c'est pas tous les muscles. Donc en fait, moi, je peux me mettre debout, mais je peux absolument pas courir. La marche pour moi est pénible. D'accord. Je peux pas faire de sport debout. Donc à la suite de cet accident, vous avez découvert le basket dans un premier temps. Donc j'ai évolué en National 2, et puis ensuite, petit à petit, je suis monté en National 1B, la 2e division française. Oui, dans quelle équipe? Saint-Herblain. Saint-Herblain, ouais. Avec, à l'époque, aujourd'hui, c'est notre ami Lionel 19 qui joue. Il n'y joue plus. J'ai commencé avec Lionel 19 à Cholet. Oui. Et en fait, j'ai suivi un peu, à un moment, on s'est séparés. Moi, je suis parti en Vendée à Saint-Philbert-de-Bouenne. Lui a dû arrêter. Il est revenu dans le club de Saint-Herblain et l'année d'après, je les ai rejoints à Saint-Herblain. J'ai commencé à avoir le niveau pour jouer dans les divisions supérieures. Et donc, le tennis, à quelle occasion? On vous a envoyé un carton d'invitation? Non, en fait, j'avais envie de partager des sports avec des personnes valides, des amis, des collègues, la famille. Et le sport qui me semblait le plus facile à partager avec eux, c'était justement le tennis. J'aime bien rouler, j'aime bien me dépenser. Et donc, j'ai commencé en fait en faisant des petits entraînements, des petits matchs avec des amis. C'est comme ça que j'ai pris goût au tennis.
Au sein de cette discipline, qu'est-ce qu'elle vous apporte au point de vue mental et même est-ce qu'elle vous enrichit? Je suppose que oui, puisque vous en faites. Mais qu'est-ce que cette discipline vous apporte? Alors, ce que j'ai déjà, l'aspect dépassement physique. Moi, dernièrement, j'ai beaucoup appris sur le mental, la gestion du mental, savoir quel état d'esprit on va essayer d'adopter pendant le match, éviter de s'énerver, rester toujours concentré. Ça m'apporte aussi dans ma vie de tous les jours d'être plus calme en fait. Donc jamais vous êtes énervé? Si, je m'énerve encore des fois, mais beaucoup moins qu'avant parce qu'en fait, ça sert strictement à rien. Et il vaut mieux être bien concentré, bien regarder la balle, bien penser à ce qu'on va faire, dans quelle zone on va mettre la balle, quels sont les points faibles de l'adversaire, nos points forts à nous, bien suivre sa stratégie, plutôt que s'agacer, jeter sa raquette ou hurler sur le court. Le tennis, on sait que c'est un sport individuel. Vous avez une arme secrète pour vous remonter le moral quand vous êtes un peu en chute libre? Généralement, quand j'ai pas le moral, c'est que je suis fatigué ou j'en ai marre, donc je me repose, j'essaie de prendre un peu de distance et puis après je reviens plus fort, quoi. Thomas Vinatier, numéro 9 français, 44e au classement mondial. Est-ce que l'équipe de France, vous l'avez côtoyé? Pas du tout, c'est un rêve? Alors c'est un rêve aujourd'hui, donc il faut savoir qu'il y a 7 joueurs qui font partie du groupe France actuellement. Moi je suis donc numéro 9, il me reste 2 places à prendre. Donc sachant que je suis aujourd'hui en pleine progression, j'ose espérer que ça ne mette pas trop de temps à venir. Alors justement, comment allez-vous acquérir ces 2 places qui vous manquent? Eh ben, en continuant à m'entraîner. Donc là ça fait 3 ans et demi que je joue. Je suis passé de non classé à 44e mondial, donc 44, on obtient le statut, on est inscrit en fait sur les listes ministérielles de haut niveau, c'est le statut espoir. Donc ça montre quand même la progression que j'ai eue. Oui. Et je suis encore sur la courbe avec une pente positive. Donc là, moi je m'imagine d'ici 2-3 ans intégrer l'équipe de France et après, tout dépendra de ce que font aussi les autres joueurs. Est-ce qu'il y aura des départs? Est-ce qu'il y aura une baisse de niveau, une baisse de motivation? Tout dépend aussi de ce qui se passe au-dessus. Mais moi, en tout cas, je fais tout pour continuer à progresser. Et je me rapproche vraiment du groupe. Alors, on sait que lorsqu'on fait du basket à votre niveau, on passe beaucoup de temps en dehors de sa famille. Quelle est votre situation? Vous êtes célibataire, marié, en concubinage? Vous êtes pacsé? J'ai une petite copine, mais je vis seul, donc je suis considéré célibataire. Voilà. Après, c'est vrai que moi, parce qu'en plus je travaille à mi-temps, j'ai repris une activité professionnelle depuis un mois, donc je jongle en fait entre le travail, mes entraînements et les compétitions, ce qui fait que mon emploi du temps est déjà bien chargé. Puis à côté de ça, il y a la recherche des sponsors. Justement, j'allais vous en parler. Alors, comment ça se passe pour les sponsors? Parce que on sait qu'il y a beaucoup de prix, il y a beaucoup de tournois où il n'y a pas de prix, où personne ne gagne rien. Vous vivez grâce au sponsoring. Comment ça se passe avec vos sponsors? Est-ce que tous les mois, vous leur dites j'ai dépensé tant, j'ai besoin de temps, ou vous avez plutôt une somme globale que vous devez dépenser pendant toute l'année? Donc le plus difficile au démarrage, c'est d'établir des relations de partenariat, c'est de trouver les sponsors. Et ensuite généralement, on fait un point après chaque tournoi, en fait, où moi je donne des nouvelles, j'envoie des photos. Et puis après, il y a un point, le point financier qui se fait en fin d'année, où on va, par rapport à la somme qu'ils vont nous donner, on va justifier en fait les dépenses au cours de la saison. On fait un point sur les aspects sportifs et puis l'avenir aussi. Quand vous êtes sur le terrain, une fois que vous avez évacué le côté recherche financier, quand vous êtes sur le terrain, quel est votre pire ennemi lors d'un match? C'est justement c'est d'être dans le rouge. Pour moi, c'est par exemple d'avoir fait beaucoup de matchs ou d'avoir mal dormi et de ne pas réussir à trouver ma concentration. Parfois, oui, c'est de faire descendre un peu l'adrénaline. Il y a des moments où on a tendance à s'enflammer un peu ou à voir qu'on n'arrive pas à servir, donc on va justement sentir un peu l'agacement monter, c'est le contrôle de ça. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, quand on est un peu fatigué, moussé, on a plus de mal à contrôler ses émotions et du coup on peut s'enfermer un peu dans une spirale négative dans le match. Donc c'est ça que je crains, ouais.
Thomas Vinatier, numéro 9 français, et au classement mondial, vous êtes 44e. Aujourd'hui, que faites-vous concrètement dans la vie? Bon, vous partagez une partie sur le tennis et l'autre moitié, vous faites quoi? Donc je travaille au sein du groupe SOR, donc je suis un ingénieur d'études. Donc je fais des études pour répondre à des appels d'offres dans le domaine de l'environnement. Et je travaille donc à mi-temps. Donc, et l'autre moitié, vous les passez sur le terrain de tennis. Alors, nous allons justement parler un peu de vos séances d'entraînement. Comment ça se passe concrètement, vos séances d'entraînement? Vous avez un coach qui vous suit? Vous avez un régime alimentaire? Comment ça se passe concrètement? Alors pour l'instant, niveau coaching, moi j'ai pas de vrai budget parce que j'ai pas encore le sponsoring suffisant en fait pour m'attribuer les services d'un entraîneur que je vois tous les jours et qui me suit de près. Donc je me suis un peu débrouillé avec donc le club de Saint-Sébastien. J'ai un cours en fait qui est pris en charge par le club et ensuite moi je paye un autre cours. Donc c'est lundi, mardi. Et vendredi je vais au pôle régional à Angers. Donc je m'entraîne avec l'entraîneur fédéral Valérie Blanchet. Et ensuite je trouve des joueurs pour faire des matchs d'entraînement le mercredi soir généralement. Mais à ce moment-là, vous jouez pour ces matchs, vous jouez avec des valides ou... Soit des valides. En fait, il y a 2 joueurs pas loin de chez moi qui ont un niveau qui est intéressant pour moi. Et sinon, c'est des valides. Mais alors, quand on joue justement face à un valide, même lorsqu'on fait des séances d'échauffement et d'entraînement, quelle est la particularité? Parce que le valide, lui, peut taper sur une seule balle, mais au niveau du déplacement, il est peut-être beaucoup plus rapide que vous, non? Ouais, aussi, quand on joue avec des hommes, c'est aussi la puissance de frappe, notamment au service. Donc après, moi, j'essaie de jouer avec des joueurs qui ont un niveau à peu près accessible pour moi. C'est-à-dire que ça les oblige pas à sous-jouer. Et donc, par exemple, jouer avec des joueurs classés 30 et on peut se tirer un peu la bourre et donner le maximum, même si généralement je perds régulièrement. J'arrive à les accrocher quand même, quoi. En tout cas, c'est ce qui vous permet, vous, de franchir des paliers pour monter et pour maîtriser davantage votre discipline sportive. C'est ça. Vous avez voyagé, puisque vous allez à droite, à gauche faire des tournois pour justement gagner cette place, cette 9e place dans le classement français. Dans tous les tournois auxquels vous avez participé, lequel pour vous a été le plus attrayant? En fait j'ai gagné un tournoi, donc le tournoi futur de Toulouse. Pour moi, m'imposer sur un tournoi international, sur terre battue comme ça, alors que j'ai commencé le tournoi avec un fauteuil cassé en 2, j'étais super content parce qu'en fait mon fauteuil a été plié dans l'avion et on a été le premier jour du tournoi, on a été le faire ressouder dans un atelier d'une entreprise que connaissait un bénévole. Et grâce à ça, j'ai pu faire le tournoi. Et en plus, je l'ai gagné. Et donc, c'était ma première victoire. Et j'espère que vous avez gardé le fauteuil. Le fauteuil? Oui. Il est en pièces détachées là dans mon garage, parce que depuis j'en ai eu un autre. Thomas Vinatier, numéro 9 français au classement mondial, vous êtes 44e. Alors parlons de vos prochaines échéances. Londres, pas du tout, mais on va quand même parler de vos petits camarades. Vous, comment vous les sentez, vos camarades de classe, Stéphane Houdet, Frédéric Cataneo, etc., ceux qui vont aller à Londres, vous les sentez en bonne position pour affronter les autres tennisman? Moi je vois 2-3 médaillables potentiels. Pour moi on peut ramener 2 ou 3 médailles. Une d'or et puis 2 d'argent? Par exemple, oui. Par exemple. Mais on a vraiment en fait la France, c'est le pays où il y a la plus grosse densité de joueurs au plus haut niveau. Oui, puis la deuxième nation, je pense que c'est les Hollandais, hein. Les Hollandais, à part Schaeffers, il y a qui d'autre? Non, après il y a Joachim, mais je pense que lui, il est belge, non? Il est belge. Il est belge, oui. C'est Monsieur Chris d'ailleurs. Il y a d'autres bons joueurs. Il y a Merlan, il y a Tom Ekberg, il y a d'autres bons joueurs, mais c'est vrai que la France est c'est l'équipe championne du monde par équipe en titre. Est-ce qu'on va avoir la chance de vous voir pour l'Open de France organisé par BNP Paribas du 26 juin au 2 juillet? Oui, j'y serai, ouais. Oui, et là vous êtes quoi? Vous êtes une tête de série ou pas du tout? Ah, non. Non. J'espère jouer
premier tableau, donc c'est un tableau de 32 joueurs. Donc si les 32 meilleurs sont là, Par contre, vous, Rio, c'est quelque chose que vous envisagez. Londres, c'est verrouillé, vous êtes 9e, et d'ici là, encore dans 4 ans, vous avez encore une forte progression, donc vous pourriez peut-être faire partie de l'équipe de France. Voilà, au regard de la progression que j'ai eue, du potentiel, à Rio, j'aurais 4 ans de plus de pratique de tennis, 4 ans de saison internationale complète, alors que pour l'instant j'en ai qu'une et demie derrière moi. Donc je peux espérer être bien au-dessus de la 44e place mondiale et du coup faire partie du voyage en 2016. Ouais. Pour conclure, que vous manque-t-il aujourd'hui, Thomas ? C'est en fait, aujourd'hui je suis confronté à un problème au niveau des entraînements et c'est que j'ai pas encore le budget qui me permet d'être suivi par quelqu'un d'investi, de motivé, qui va me voir quasiment tous les jours de la semaine, avec qui je vais vraiment pouvoir progresser. Parce qu'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, je me suis débrouillé pour organiser quelque chose de suffisamment bien structuré pour progresser. Mais c'est pas encore les conditions idéales. Est-ce que vous aurez juste pour conclure une adresse, vous avez un site internet où les gens peuvent voir ce que vous faites un peu ? Non, j'ai pas encore j'ai une page Facebook, donc Thomas Ginassier. Eh bien alors allez-y, donnez-nous votre page de Facebook. C'est Thomas Ginassier, il faut faire attention, il y en a 2, mais ma photo de profil, donc c'est une page, je suis en fauteuil avec ma raquette, donc facilement reconnaissable.